Nous allons à présent finaliser l'illustration que nous avons démarrée avec la colorisation des personnages. Tout d'abord, l'idée est de créer une ambiance colorée. Pour le personnage, nous avions déjà commencé à aller dans des teintes dans les jaunes, donc nous utilisons ces couleurs-là avec un peu de vert. Maintenant, commençons par travailler quelques nuages avec une brosse spéciale, avec un embout un peu duveteux, en mettant quelques couches assez prononcées pour marquer le bord des nuages, et puis des choses beaucoup plus lisses, beaucoup plus évasées pour remplir l'intérieur. Voilà. Donc je duplique les nuages que j'ai faits en les mettant avec une légère opacité. Et puis, pour redonner un petit peu de vie à la couleur verte, pour éviter d'être un peu trop systématique, j'ajoute un peu de orange que je vais mettre par la suite avec des modes d'incrustation pour pouvoir justement dynamiser un petit peu le fond de ma couleur. Donc on est vraiment dans quelque chose d'expérimental à ce moment-là. Je ne peux pas savoir vers quoi ce que je vais obtenir à la fin. Donc il est vraiment important d'essayer. Voilà, maintenant nous allons continuer à illustrer en travaillant les motifs autour, les différents poissons, de la même manière que le personnage. Donc on va faire le tracé. Donc ce tracé doit être le plus fermé possible pour gagner du temps aussi après pour la colorisation, pour la simplifier. N'oubliez pas de justement travailler les contours de l'illustration un peu plus fortement que les détails intérieurs, en jouant sur l'épaisseur des traits. Ça dynamise aussi visuellement le tracé. Voilà, les différentes formes. On va procéder de la même manière pour la créature qui supporte la jeune fille, donc. Voilà, on fait des formes complètes, ce qui permettra de les remplir plus facilement quand on utilisera des outils comme le lasso par la suite. Voilà. Comme vous voyez, j'essaie d'avoir vraiment des formes qui sont très très tendues au niveau des traits pour donner du dynamisme, toujours. Vu qu'on est sur une illustration assez irréelle, donc je me permets justement de partir vers des formes très très inattendues. Voilà, donc là, on a nos différentes illustrations qui sont séparées. Et maintenant, on les remplit, donc en mettant toujours le calque qui a servi à faire le tracé au-dessus, et en dessous, on va faire les aplats de couleurs. Donc, soit avec une sélection par la baguette magique, soit on peut le remplir manuellement, ce qui est quand même un peu plus long. Voilà, on n'oublie pas aussi de verrouiller les calques pour les aplats, pour pouvoir ensuite colorier dedans. On fait la même chose donc pour l'océan qui va être derrière, donc il y a une espèce de mer à l'arrière, donc j'ai fait le tracé, qui va finalement pas beaucoup me servir, mais juste qui m'aura servi à remplir l'illustration et créer mes aplats. On s'attaque maintenant aux différents types de lunes que j'ai représentés à l'arrière, donc avec des grands cercles. Ces grands cercles là encore, une fois qu'ils sont réalisés, on n'oublie pas de les verrouiller, ce qui va permettre de peindre à l'intérieur. Voilà. C'est important de bien hiérarchiser son travail en mettant dans des groupes à chaque fois les différents calques. Donc ici, pour l'océan, je vais en fait travailler sur un calque par-dessus les ombres. Donc les ombres portées, toujours avec le même système qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que la lumière vient de l'avant très légèrement et vers le haut. Donc on a cette lumière qui se reflète vers l'intérieur de l'océan quand même. Et on passe le tout en mode produit. On joue un petit peu sur la teinte saturation pour pouvoir créer des nuances de couleurs, pour pas être systématiquement sur du gris, mais pour pouvoir mettre un petit peu de vert coloré, un petit peu de bleu. Là, j'en profite pour revenir sur des effets un peu d'eau. Donc pour ça, j'ai créé donc un dégradé vers le haut pour apporter un petit peu de bleu. Je viens maintenant repasser sur un nouveau calque par-dessus afin de créer le blanc de l'écume. Donc là, les petits traits qu'on voit à l'intérieur sont en fait les effets de l'eau, les effets liquides. Voilà. Et donc, pour finaliser mon eau, je vais rajouter les petits éclats d'écume. Donc ça, pour ça, j'ai une brosse spéciale que j'ai créée, donc qui va créer des petits impacts un peu partout.
Voilà. Donc maintenant, vous voyez sur l'eau, j'ai un peu estompé encore avec un calque en dégradé que j'ai mis en mode normal par-dessus pour que justement l'eau soit pas trop présente. Alors maintenant, je m'attaque aux différentes lunes. Donc de la même manière, je vais travailler avec mes petits éclats de pinceau que je vais mettre en mode produit très très léger, donc pour créer une espèce de texture comme ce qu'on voit sur la lune. J'utilise les styles de calque en double-cliquant sur le calque et ensuite en gérant avec des différents types de halos, donc soit des lueurs internes, soit des lueurs externes, qui vont me permettre ici, vous voyez, d'avoir cet effet un peu vert-jaune sur les pourtours. Je travaille un peu sur différentes couleurs de la lune pour pas être juste sur ce jaune-vert classique, mais justement pour essayer d'avoir un peu de nuance. Donc toujours avec teinte de saturation, je vais pouvoir après expérimenter de nouvelles couleurs. Donc là, pour adoucir un petit peu les lunes, je rajoute encore un dégradé qui vient du bas. Donc cet effet est hyper important parce qu'il permet justement de créer de la profondeur, de ne pas avoir de manière brute un aplat de couleurs, mais justement de donner l'impression qu'on a une atmosphère qui vient vers l'arrière-plan. Donc voilà, là encore, j'expérimente, je teste. Ce côté test est vraiment essentiel pour l'illustration, puisque de toute façon, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir quelque chose. Au début, on ne peut pas savoir à quoi elle va ressembler définitivement. Là encore, pour rehausser les couleurs, j'ai mis des petits impacts avec un pinceau très flou. Et là, j'essaye justement de varier les couleurs, plutôt vers du jaune, plutôt vers du vert, pour voir un peu ce que ça va donner. Et avec un pinceau qui est toujours en mode incrustation, superposition. Mais là encore, c'est toujours la même chose. Donc là, pareil, avec un dégradé. J'essaye en tout cas de jouer sur les différents modes de transfert pour obtenir des couleurs. Donc par moment, je vais aller plutôt vers des teintes roses, des fois vers des teintes bleues, et puis ça peut radicalement changer en fonction de l'esthétique globale de l'illustration. Ça, c'est vraiment du feeling que vous allez développer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc vu qu'on est sur un travail avec des lunes, avec un ciel, donc je vais rajouter des petites étoiles, donc là des petits points blancs, auxquels je vais rajouter par les styles de calque un léger halo sur l'extérieur, donc avec une lueur externe. Voilà, donc je place dans l'illustration. Là, on a quand même une unité au niveau de l'illustration, mais je rajoute encore un petit impact lumineux, là encore avec un halo, avec un pinceau qui est très flou et qui va venir ramener des couches en incrustation par-dessus. Voilà, on commence à avoir un ciel en arrière-plan qui est plutôt satisfaisant. Et donc maintenant, on va s'attaquer aux différentes formes, donc aux créatures qui sont tout autour, donc en recréant un nouveau calque par-dessus les aplats. Ce calque, on va s'en servir pour les ombres, c'est-à-dire on va mettre par exemple une couleur de base, un blanc, et un gris qui va servir à marquer les ombres. N'oubliez jamais de verrouiller votre calque, ce qui permet d'avoir un travail beaucoup plus facile et de ne pas dépasser. Imaginez toujours où se trouve la source de lumière. Ici, la source vient toujours du haut, un tout petit peu vers la droite. Donc voilà, donc ensuite, on met en mode produit. Là, je travaille directement sur le calque des aplats pour créer de nouvelles couleurs. J'ai en tête de m'inspirer vraiment de sortes de poissons rouges. Donc voilà, donc je rehausse aussi avec du rouge un petit peu plus vif sur le bout des nageoires de nos poissons. Et enfin, avec un calque juste au-dessus, je vais mettre des petits éclats lumineux blancs pour finalement montrer cette espèce de brillance que vont avoir les poissons. Voilà, là encore, je rajoute un effet de profondeur avec un dégradé que je vais mettre avec différents types d'incrustations. Des petits éclats lumineux, encore une fois en incrustation. Donc vous voyez, j'utilise vraiment beaucoup cet effet-là. Et souvent, juste derrière, je travaille avec la teinte saturation pour varier sur la teinte et trouver celle qui est satisfaisante. Donc voilà, on a nos différents poissons. On va fonctionner de la même manière
avec la créature qui soutient la jeune fille, en créant les ombres. Voilà, donc en pensant toujours d'où provient la lumière. Voilà, en mode produit. Ensuite, on joue à nouveau sur la teinte de saturation. Je colorie directement au niveau des aplats. Donc pour avoir de l'harmonie sur l'illustration, de toute façon, on a vu qu'on était autour des rouges, des verts, des jaunes. Donc on reste vraiment sur ce type de palette. Ce qui est important, c'est qu'il faut aussi que l'illustration apporte du contraste. C'est-à-dire que les éléments qu'on doit mettre en avant, c'est-à-dire les créatures, la jeune fille, doivent être beaucoup plus contrastés que le reste de l'illustration pour les faire ressortir. Donc, quand on parle de contraste, c'est faire une nuance entre des choses beaucoup plus foncées en termes de teinte par rapport à ce qu'on va avoir dans le plan à l'arrière, ou par exemple d'avoir des choses qui sont beaucoup plus saturées d'un côté et moins de l'autre, et ces impacts de couleurs un peu plus vives vont justement permettre de faire ressortir le sujet. Voilà, donc je rajoute encore des petits effets pour mieux incruster la créature au premier plan, puisque aujourd'hui elle paraît un petit peu sortie de l'illustration. Quelques expérimentations encore avec les petits impacts lumineux. Alors, vous allez voir que de toute façon, c'est pas parce que certains effets sont utilisés à un moment que je vais les conserver. On est sur de l'expérimental, donc à un moment, il faut savoir aussi accepter de se tromper, revenir en arrière, réessayer. C'est vraiment comme ça qu'on va obtenir l'illustration satisfaisante. Voilà, par exemple, là, mon ciel me paraissait beaucoup trop jaune, donc j'ai rajouté un petit peu de vert. Là, des éclats lumineux encore, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, j'essaie d'incruster encore un peu plus donc la créature en premier plan. Voilà, on joue encore sur la teinte de saturation, sur les types de transfert de calque. Voilà, ça semble beaucoup mieux marcher. J'en profite pour créer les effets de l'eau qui viennent se refléter par en dessous sur la créature. Donc voilà, donc en baissant simplement l'opacité et en jouant sur de l'incrustation. Encore des impacts lumineux avec un pinceau très très flou que je mets en mode incrustation. Voilà. Donc là on est vraiment sur des petits éléments pour finaliser l'illustration. Là, pour réadapter l'incrustation de la lune en changeant les teintes, en changeant la hauteur de l'eau puisqu'elle me semblait finalement un petit peu basse, ce qui va permettre de redonner un petit peu de présence dans l'illustration, de la rendre un peu moins perdue. Voilà, on a tous les éléments. Le but maintenant étant d'arriver à uniformiser. Vous voyez, j'ai mis encore un dégradé que je travaille avec différentes teintes de saturation et différents types d'incrustation. Et enfin, on gère avec des calques de niveau, des calques de réglage, pour gérer la luminosité, le contraste. Donc pour ça, vous pouvez utiliser les niveaux. Une petite astuce pour finir, donc de créer des ombres autour de l'illustration pour justement focaliser le regard directement sur le plan central. Donc voilà, nous avons notre image terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.